J'ai eu un trio, Le Monde, Tempérance et Roue de Fortune. Donc Le Monde me fait aussi penser au peuple en général, à la force du peuple, à l'union des gens. Contre ça, parce que là, moi, je sens que tout le monde va s'unir, hein, peu importe le statut, le choix, la décision que vous avez fait. C'est vraiment pas le moment de se faire la guerre entre pro, anti, je sais pas quoi, machin. Tout ça, on s'en fout. Faut juste tous se prendre la main et voilà, chacun est différent, chacun a ses raisons, chacun a sa vie. Faut surtout pas partir là-dedans, quoi. C'est ce qu'ils veulent, hein. De toute façon, ils veulent nous monter les uns contre les autres, c'est pas nouveau. La tempérance, moi, ça m'évoque les soins, les remèdes, la médecine, mais ça peut aussi m'évoquer la substance dans la fiole. Euh, Ça peut aussi m'évoquer. Alors, on voit que la roue va tourner, hein, par rapport à ça. Grâce au peuple, hein. Le peuple va faire avancer les choses, va faire tourner la roue, va la faire se retourner, même se renverser. Donc, du coup, on pourrait passer de l'opposé, hein. Donc, de l'ombre à la lumière, j'ai envie de dire. On voit aussi qu'on va retrouver une certaine paix, que les choses vont être apaisées, vont être calmées. Donc, c'est une très bonne chose. Je passe à la suite. Alors, prochaine vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder pour un confinement en fin d'année, là, début ou fin d'année, parce que je le ressens. J'en avais parlé d'ailleurs dans ma précédente vidéo qu'il y aurait possiblement un confinement. Et j'avais une autre idée de thème, mais je sais plus. J'espère que ça va me revenir. Alors, bon, là, j'ai quand même eu une période qui est sortie, qui est celle de l'hiver. Donc, je vous dis pas que la propagande, là, le forçage, je vous dis pas qu'on va être tranquille cet hiver, c'est-à-dire que ça va prendre fin cet hiver. Je peux pas vous le garantir, ça me paraît un peu rapide. Après, ce n'est pas impossible que entre le 21 décembre et le 21 mars, ça prenne fin. C'est pas impossible. Parce que la vitesse à laquelle vont les choses là actuellement, le nombre de choses qui sont réveillées, qui sont en train d'être balancées, le nombre de gens qui s'éveillent, le nombre qui refusent aussi la troisième pic-pic, hein, rebelote. Il y en a beaucoup aussi qui s'éveillent par rapport à ça aussi. Sachez qu'en Israël, ils sont déjà en train de prévoir la cinquième, hein, ils ont déjà fait une quatrième, donc voilà, après, à vous de voir si vous êtes prêts à vous faire injecter à vie, mais le projet, le plan à la base, c'est ça. Mais sachez que ça ne fonctionnera pas, ça ne tiendra pas la route. Ils essayent juste de vous faire peur pour le moment, de vous faire flipper en vous menaçant de vous faire perdre tous vos biens, votre argent, euh, de, de, de vous empêcher de voir vos proches avec des confinements, des choses comme ça, de vous faire, je sais pas, enfin, je veux dire, tout le monde, beaucoup de gens dans leur vie se sont battus, ont travaillé dur pour acquérir certains biens, que ce soit une maison, une voiture, ce que vous voulez, pour offrir, je sais pas, payer des études à leurs enfants, des choses comme ça. Donc c'est tout à fait compréhensible que vous n'ayez pas envie de tout plaquer du jour au lendemain parce que vous vous êtes donné du mal pour ça tout au long de votre vie. Mais peu importe, sachez que de toute façon ce n'est que temporaire. Donc ne cédez pas à la peur, à ce qu'ils vous font croire que vous allez être emmerdé toute votre vie et que de toute façon maintenant voilà le soi-disant virus va être là tout le temps et que ça sera plus jamais autrement. Non, ne vous laissez pas avoir par ça, ne soyez pas dans la peur de perdre ce qui vous appartient, de plus avoir l'avenir radieux entre guillemets que vous aviez prévu de vous offrir par tout ce que vous entreprenez dans votre vie pour mettre ces choses en place. Ne vous laissez pas avoir, ne tombez pas dans ce piège. Donc avec la période de l'hiver, on me dit que cette propagande, ce forçage, ces fioles là, tout ça, toute cette merdouille là, ça pourrait disparaître parce que c'est très mauvais pour la santé, hein, on va pas se mentir, voilà. Il y a beaucoup de choses qui le montrent, donc pourrait prendre fin donc cet hiver, donc je disais entre le 21 décembre et le 21 mars, ou l'hiver prochain. Donc attendez-vous à ça. Soit actuellement ce n'est plus qu'une affaire de quelques mois, soit on en a encore pour une année. Voilà. Et j'avoue que quand cette carte m'est sortie dans l'oracle, ça résonnait avec ce que je ressentais, quoi. Parce que c'est assez bizarre, je suis entre deux ressentis. J'ai quelque chose qui me dit que c'est encore une affaire de quelques mois. Et en même temps, je sens que c'est peut-être possible que ça dure toute l'année 2022. Voilà. Mais après ça, franchement, pour moi, c'est impossible. Ça ne pourra pas continuer, hein.
ils vont se rétamer la gueule si, bien sûr, nous restons dans la paix, et j'y crois. J'y crois, je pense qu'on est pas mal parti. Alors, après, c'est sûr que si ça dégénère, qu'on part en guerre civile et qu'on s'entretue, là, c'est foutu. Mais j'y crois. Donc, alors, une fois de plus, ce cher oracle G me parle aussi d'un choix, d'une décision importante qui va être prise. Et il me parle aussi... Alors, c'est drôle parce qu'il me parle de... Il y a une histoire de stérilité ici. Hein. Je pense que beaucoup de femmes injectées vont être stériles. J'ai aussi une notion de problème, ouais, tout ce qui est en lien avec les naissances et la gynécologie. Je vois aussi qu'il y a une décision. En fait, il n'y aura qu'un choix. C'est comme si à un moment donné, le peuple allait se retrouver confronté à un seul et unique choix. En tout cas, un choix, une décision importante va être prise. On me parle aussi d'épanouissement, d'éveil, de gens qui s'élèvent spirituellement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et j'ai à nouveau la force du peuple qui est ressortie. Hein. On me parle de nouveau d'une certaine force. On me dit aussi qu'il faut qu'on apprenne à se passer de certains loisirs temporairement. On me parle encore une fois de décès. Vraiment. Et ça serait à nouveau l'élément déclencheur qui mettrait fin à tout ça avec la justice. C'est ce que je vois encore. On me parle aussi de nouveau de départ au niveau de la justice et de la pyramide. Parce que là, pas le gouvernement, hein, j'ai des départs. Hein. Ah, il y en a, ils s'enfuient, ils vont se planquer. Hein. Parce qu'ils ont ils ont une sentence, ils ont la justice aux trousses. Hein. Il y a un accord, donc je sais pas si c'est une loi très importante ou si c'est quelque chose en rapport avec le pass partout. Il y a quelque chose qui va être conclu par rapport à ça, un document important ou une loi. On va avoir des nouvelles à ce sujet. On va aussi apprendre beaucoup de décès. Hein. Malheureusement, c'est ce que je vois. Mais je sens aussi que c'est ce qui va mettre fin à toute cette mascarade. Hein. J'ai une transformation au niveau du gouvernement, j'ai un changement. Voilà, changement de gouvernement. Donc c'est encore une affaire de quelques mois ou d'une année. Voilà ce que je peux vous dire. Donc courage, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, j'ai envie de dire, même si on doit attendre jusqu'à l'hiver prochain. J'ai bon espoir que ça soit cet hiver. Hein. Franchement, dans la logique, ça devrait être cet hiver. Sinon, l'oracle G m'aurait envoyé plus de cartes de saison. Dans la logique. Mais bon, je préfère pas trop m'avancer sur les périodes, c'est jamais évident en voyance, mais c'est possible que ça prenne fin cet hiver. Hein. Il faut voir. Il faut voir. Je ressentais beaucoup aussi dans mes tirages cartes un homme, la présence d'un homme qui serait important pour. Je sais pas si c'est la France ou le monde entier carrément. Je pense peut-être plus la France. Un homme qui serait aimé du peuple et qui pourrait nous apporter une grande aide au niveau juridique et au niveau d'un nouveau système, d'un nouveau gouvernement possiblement. Mais en tout cas, j'ai ressenti fortement un homme dans les 3 tirages que j'ai faits. Oui, je tenais à vous le dire quand même, qui serait plutôt bénéfique pour le pays, pour la suite, pour l'avenir, et qui, je pense, nous aiderait en tout cas à faire valoir nos droits parce que c'est complètement illégal. On ne peut pas forcer les gens à prendre un remède. J'ai envie de mettre des guillemets parce que pour moi c'est pas un remède, mais bon, c'est ce qu'on vous dit. On ne peut pas forcer les gens à prendre, à s'injecter quelque chose dans le corps physique. C'est absolument interdit par la loi. Il y a le code de Nuremberg, il y a plusieurs lois. On doit laisser le libre choix aux gens de le faire ou non. Pas sous prétexte d'une pandémie. Excusez-moi, mais moi depuis le début, je le répète. Alors je dis pas que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas des gens qui sont malades et tout ça, même si moi ça reste assez abstrait tout ça pour moi. Je veux pas froisser certaines personnes qui l'ont vécu ou qui ont vu des proches autour d'eux être malades ou être mal, etc. Donc je dis pas que ça n'existe pas. Il y a un gros mensonge autour de ça, c'est complètement exagéré, ça c'est certain. Mais excusez-moi, mais quand il y avait des épidémies de type peste noire ou que sais-je, on voyait des gens mourir dans la rue. Alors je suis d'accord, on n'est plus à la même époque, mais si on était réellement dans une pandémie, une épidémie, on verrait quand même régulièrement des ambulances, des pompiers, le SAMU, sortir des gens décédés de leur maison, quoi. Je suis désolée, enfin moi c'est dans ma logique à moi, hein, ça me paraît logique. Bon,
De toute façon, il y a beaucoup de choses qui ont été révélées, notamment, je sais plus si ça s'appelle ATIH ou quelque chose comme ça, je pourrais plus vous dire exactement, mais c'est une agence qui relate les chiffres dans les hôpitaux. Euh, et sur 2020, les patients atteints du soi-disant virus étaient dans les hôpitaux entre 2 et 5% seulement des patients, quoi. En 2020, on nous a confinés, enfin, on se fout de notre gueule, quoi. Bon, de toute façon, voilà, hein, oui, ouais, si, après tout, allez, je balance un peu des infos vite fait comme ça. Voilà. Bon, il y a plein d'autres choses, hein, je vous laisserai faire vos recherches, à la limite, je noterai dans la description quelques petits détails supplémentaires. Voilà, bah merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite. Je vais balancer plusieurs tirages dans la foulée, je pense, parce que mon absence a été un peu longue là et je m'en excuse. Ça fait 2 mois que j'ai déménagé presque et j'ai toujours pas internet, donc c'est compliqué. Parce que bien sûr, nous sommes dans une ère de technologie, bien évidemment, et les mecs, au bout de 2 mois, ils sont toujours pas foutus de me faire passer un câble, de me percer un trou dans le mur et de m'installer la fibre. Bref, fin de la parenthèse, je vous dis très bonne journée, très bonne soirée et à très bientôt pour la suite. Bye bye.